Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre 11e édition du journal télévisé de l'actualité au cœur des Zénons. Voici les titres. Dans l'actualité, l'ouverture des inscriptions administratives et pédagogiques des nouveaux bacheliers 2019 à l'Université virtuelle du Sénégal. L'Université virtuelle du Sénégal a accueilli la première édition du Dakar Legal Tech Forum et signe une convention avec Sarafin Légal. Dans le cadre des activités de promotion et de vulgarisation des sciences, l'Université virtuelle du Sénégal, à travers la division de la recherche, de la valorisation et de l'innovation, a initié des sessions de formation en impression 3D pour ses étudiants les 5 et 12 novembre 2019 à l'espace numérique ouvert de Mermoz. Dans un instant, le développement. Le 29 et 30 octobre 2019, l'espace numérique ouvert de Mermoz a abrité la première édition du Dakar Legal Tech Forum, événement international qui a réuni des experts nationaux et internationaux du droit et du numérique. Durant 2 jours, ces experts, aidés en cela par un public passionné et averti, ont mené des échanges de haute facture sur les problématiques liées à l'alliance du droit et du numérique. Le reportage avec Tida Koli. IC Usage et Réglementation, tel est le thème qui a réuni de nombreux chercheurs, étudiants et enseignants venus participer au Dakar Legal Tech, tenu les 29-30 octobre 2019 dans les locaux de l'espace numérique ouvert de Mermoz. Une journée riche en échanges sur la relation entre TIC et législation, regroupant des panélistes s'exprimant sur la normalisation de ces outils, n'appartenant plus seulement aux informaticiens, mais plutôt à tous. Sarafin est une entreprise française qui, justement, en matière de Legal Tech, a beaucoup d'expérience. Et nous pourrons tirer profit de cette expérience, de même que nous également, UVS, nous pourrons aider Sarafin dans la définition de ses contenus pédagogiques, etc. Donc c'est vraiment entre Legal Tech Africa et Sarafin d'une part et UVS d'autre part, c'est vraiment un accord gagnant-gagnant où l'UVS va trouver son compte, mais également Sarafin et Legal Tech Africa vont trouver leur compte. Le numérique est devenu un secteur incontournable dans le progrès mondial, nécessitant une réglementation pour la protection des usagers ainsi que de leurs données, ce qui n'a pas manqué de susciter l'implication des juristes. L'écart entre l'avancée des TIC et les réglementations mises en place ont aussi été à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, on est dans le cadre du Dakar Legal Tech Forum qu'on co-organise avec l'Université virtuelle du Sénégal et Sarafin Légal, avec une touche particulière sur la formation, parce que la Legal Tech, c'est tout ce qui est nouvelles technologies pour l'accès au droit, et qui dit nouvelles technologies et nouveaux usages, dit aussi nouveaux métiers. Donc il faut former les gens, et ce qu'on peut dire, c'est que le Sénégal a aujourd'hui pris un lead déjà sur l'Afrique, et se place même parmi les leaders au niveau mondial, parce que l'Université virtuelle du Sénégal a lancé très récemment la licence en Legal Tech. Donc c'est une formation en 3 ans qui permet de se former au droit des nouvelles technologies et aussi aux nouvelles technologies appliquées au droit. Donc ça c'est vraiment la Legal Tech. La digitalisation des procédures administratives, la dématérialisation des marchés publics sont entre autres des axes sur lesquels sont revenus les panélistes. Tida Koli pour Actuellement. Comme annoncé dans les titres, l'Université virtuelle du Sénégal a accueilli sa 7e promotion et a débuté ses inscriptions administratives et pédagogiques. Suivons l'entretien de Sorna Badian avec le président de la FENOV. C'est d'abord pour nous un réel plaisir d'accueillir les nouveaux bacheliers à l'Université virtuelle du Sénégal. Aujourd'hui, pour les accueillir, il nous faut mettre un dispositif à leur disposition qui leur permettra vraiment de bien les accueillir, mais également de les orienter, de les guider et de leur donner la bonne information. Et sur ce, la fédération, en collaboration avec l'administration de l'UVS, a jugé nécessaire de mettre en place des cellules d'accueil au niveau de chaque ENO qui permettra vraiment d'accueillir, d'orienter, de guider, d'aider nos camarades étudiants et de leur parler un peu de l'Université virtuelle du Sénégal. Je pense que c'est ce qui a été fait dans tous les ENO. Et aujourd'hui, on est vraiment rassurés de l'avancement de ce travail. Vraiment. Cette année, on a constaté que beaucoup d'étudiants ont fait leur premier choix à l'Université virtuelle du Sénégal. Donc ça, c'est une fierté pour nous, ce qui veut dire que les anciens étudiants, les administrateurs, les directeurs de pôle
ainsi les directeurs et le coordinateur et tout l'ensemble du personnel administratif de l'UVS. Ils ont fait un travail remarquable qui a permis aujourd'hui de gagner la confiance de l'opinion publique pour donner un regard positif sur cette université. Je pense que c'est ça. L'ENO de Mermoz a abrité une session de formation sur l'impression 3D à l'intention des étudiants du pôle sciences, technologies et numériques. Cette activité, en plus de consacrer la promotion des sciences, vise à faire des étudiants des ambassadeurs qui auront à leur tour à transmettre ces connaissances à leurs jeunes frères et sœurs. Écoutons Tidjatou Diallo. Dans le cadre de promouvoir la pratique et la qualité de l'enseignement à l'Université virtuelle du Sénégal, la Direction de la recherche et de l'innovation, en collaboration avec la boîte Petit Tesla, a organisé le 5 et le 12 novembre des cours pratiques en imprimante 3D. Le mardi 5 novembre, le cours a démarré à 10 heures précises portant sur le logiciel Fusion 360 pour les permettre de maîtriser l'interface du logiciel avant de pouvoir créer leur propre objet. Alors, Petit Tesla, en réalité, c'est une entreprise technologique pour la promotion des sciences en Afrique. Et là, déjà, ça rejoint les missions de UVS. Voilà. Et nous, notre mission, on l'a accomplie à travers 3 volets: vente, conception et formation. C'est nous qui nous sommes occupés du matériel de formation robotique qu'on vous a proposé à l'école en fait. Du coup, Mme Gassama a jugé bon, au-delà de proposer le matériel, qu'on puisse accompagner en proposant aussi une formation qui va avec. Au fait, aujourd'hui, on est venu ici pour faire une formation en robotique qui consiste à créer des objets. Ça dépend de notre façon de vivre. De ce fait, nous, on a essayé de créer un cœur. Pour le faire, il suffit tout simplement de modéliser la chose tout d'abord et ensuite d'avoir une imprimante 3D. Et c'est ce que nous avons fait depuis le début. Le cours en entier s'est terminé le mardi du 12 novembre qui a suivi pour enfin imprimer l'objet créé. Ainsi, la formation prit fin en beauté. Espérons revoir très vite le groupe Petit Tesla pour une nouvelle formation pratique avec les étudiants. Une histoire qui se répète encore après 2 ans en finale sans suite. Le club de sociologie et l'écologie se rencontrent enfin pour extérioriser leurs connaissances et charmer le public de par leur art oratoire. Après un débat houleux des 2 camps, c'est le club de sociologie qui sort vainqueur et affirme sa suprématie. Marisol était sur place. Le 14 novembre 2019 marque la cérémonie de clôture des activités de la commission pédagogique avec la finale des débattants interfilières de l'ENO de Keur Massar. Un match qui opposait le club de la sociologie au club de l'écologie. Sous le thème l'ubiquité du réchauffement climatique fait trembler même les grandes instances mondiales. Toutefois, peut-on se développer sans polluer? Cet événement a eu lieu sous la présence effective du directeur des ENO, de l'administrateur de l'ENO de Keur Massar, de l'agent de gestion et de technique, du président du BENO de Keur Massar et du coordonnateur du projet de SECAM. Après les allocutions et le mot de bienvenue du président de la dite commission, M. Mohamed Bodian, le débat était à son niveau, avec des arguments les unes plus convaincantes que les autres, dans une salle vivement remplie par un monde fou, aux applaudissements exaltants. Suite à une confrontation idéologique houleuse, rigoureuse et pointue, les sociologues ont fini par remporter la bataille des arguments sous le score de 81 à 82 en faveur des sociologues. Après 3 mois de souffrance sans bourse, toute la communauté estudiantine s'est révoltée suite au communiqué du ministère par rapport aux allocations de ce mois de décembre. Également, le président de la Fédération nationale des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal a apporté quelques propos sur la situation. Écoutons-le sous le micro de Sorna Badiane. Bon, vous savez qu'à l'université, quand on parle de bourse, voilà, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Et que l'étudiant, parfois lui-même, il va même jusqu'à donner une fausse information sur
sur son obtention de la bourse. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que des représentants des étudiants, peu importe que ce soit IVS et autres, donc il nous faut d'abord avoir la bonne information avant de réagir. Raison pour laquelle nous avons, à chaque fois quand les étudiants nous interpellent sur cette question, on les a dit, de toute façon, en décembre, tous les étudiants auront leur bourse. Maintenant, nous ne savons pas quand est-ce qu'ils vont recevoir leur bourse, ce qui veut dire qu'il faut attendre la direction concernée, qu'ils puissent réagir à travers un communiqué pour pouvoir informer à tout l'ensemble des étudiants du Sénégal des bourses. Agir de façon responsable, parce que quand il y a un problème, avant de réagir, il faudra aller à la recherche de la bonne information. C'est ma démarche. Parce que quand on a la bonne information, dans ce cas, vous saurez comment agir. Mais si vous n'avez pas la bonne information, vous allez agir dans le flou. Et en tout cas, nous, en tant que des représentants des étudiants, à chaque fois qu'on doit réagir, on doit réagir de façon très responsable. De passage, la mutuelle de santé des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal souhaite la bienvenue à tous les nouveaux bacheliers orientés à l'UVS et les invite à souscrire massivement à la dite mutuelle pour bénéficier des 80% de leurs besoins en santé. Voilà, chers internautes, c'est la fin de cette édition et merci de l'avoir suivi. D'ici là, restez connectés sur www.actueno.com pour plus d'informations. À très bientôt.